Alors c'était mon père qui s'est occupé un peu plus de ça. Alors l'inconvénient c'est qu'on ne va pas en avoir à proximité même, mais il va falloir un petit peu plus se déplacer un peu plus loin et je sais que moi je devais faire 20 km à peu près pour trouver l'auto-école qui avait les véhicules aménagés. Alors moi non, puisque c'est une agénésie, j'ai pas été obligée de repasser une visite puisque le bras il ne va pas pousser et il va pas non plus se raccourcir, donc du coup j'ai pas de visite médicale à ce jour pour le permis de conduire, donc c'est quand même un bon avantage pour moi en tout cas. Alors moi j'ai commencé par la conduite accompagnée. C'est mon père à l'époque qui s'est occupé de tout ça, à faire les papiers auprès de la MDPH et c'est la sécurité sociale qui a pris en charge toute la partie. Ça a mis un peu de temps avant de pouvoir avoir ce système. Dans certains cas c'est pas possible, mais pour toute en fait information complémentaire vous pouvez directement voir le livre blanc pour pouvoir financer cet aménagement de véhicule. Alors je crois que pour l'adaptation du véhicule, j'ai dû passer auprès d'un médecin qui regardait en fait le handicap et m'a en fait dirigée justement vers l'aménagement qu'il me fallait. Et par la suite, moi j'ai appelé un auto-école en fait qui avait cet aménagement pour pouvoir conduire correctement à une main. Alors aujourd'hui j'utilise le COM10 que Sojadis fait au sein de son entreprise et qui est très maniable, qui est bien pratique et je vous le recommande. Alors je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est plus simple d'accéder à la conduite en situation de handicap puisqu'il existe plusieurs aménagements pour les véhicules, que ce soit quelqu'un qui soit en fauteuil, qui ait un bras en moins, une hémiplégie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui sont vraiment prêtes et qui sont bonnes pour que en fait, on soit libre, en fait, tout simplement d'être comme les autres. Si j'avais pas de véhicule, j'utiliserais mon vélo, vu que je fais du triathlon, c'est plus simple. Après, pour faire des centaines de kilomètres, à mon avis, j'utiliserais les transports en commun. Et encore, pour je pense ceux qui sont en fauteuil, tous les transports en commun ne sont pas forcément accessibles. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas que le handicap, on va dire, comme le mien, il en existe plein d'autres et parfois l'accessibilité est bien compliquée. Et je pense que quand on a un véhicule, c'est une certaine liberté et on peut faire pas mal de kilomètres sans se préoccuper de se dire comment je vais faire pour accéder au quai suivant, etc. Donc non, c'est vraiment une source de liberté de conduire tranquillement et sereinement. Alors c'est une anecdote, c'est pas forcément une anecdote, je vais plus le dire dans le sens où à chaque fois que je me fais contrôler par les gendarmes, je ne sais pas pourquoi, quand je sais que j'ai un peu fait de la vitesse un peu de 2-3 km/h et que je me fais arrêter, souvent je donne mes papiers, j'avoue, c'est pas bien, mais avec mon bras gauche puisqu'ils sont à ma gauche. Et souvent ils ont le réflexe de regarder et dire « Ah ouais, entre guillemets, la pauvre quoi ». Et souvent je pars sans rien. Je pense que maintenant il y a beaucoup d'auto-écoles qui sont à même d'accueillir des personnes en situation de handicap, donc qui se rapprochent par les réseaux, le livre blanc où il y a toutes les informations dessus, et ne pas avoir peur et de se dire que c'est pas possible parce que tout est accessible au jour d'aujourd'hui, notamment concernant la conduite, même on va partir dans un autre débat, mais les autres infrastructures ne sont pas forcément à même d'accueillir. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut conduire avec un handicap quel qu'il soit. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à se diriger vers des structures comme Sojadis, des auto-écoles qui ont des véhicules équipés pour eux. De manière générale, je pense que le handicap est différent pour tout le monde. Il y en a c'est de naissance, il y en a c'est par accident,
et qu'il y en a, ils ont besoin de temps pour se reconstruire, d'autres qui l'acceptent plus ou moins, d'autres qui l'acceptent complètement. Je pense qu'il ne faut pas, pour les personnes qui nous voient d'extérieur, il ne faut pas hésiter parfois, même si on pense gêner la personne, à nous demander, poser la question, ne pas avoir peur de se dire oh la pauvre. Non, moi je préfère qu'on me pose la question, qu'on me dise qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, je réponds, que de m'éviter, parce que je trouve que c'est pire. Il n'y a rien de pire que les gens qui évitent, et je préfère des gens curieux que finalement, au moins ils auront leur réponse et ils évoqueront ça en plus avec leurs enfants, voire leurs petits-enfants, et finalement le handicap sera plus un tabou par la suite. J'ai juste un conseil à donner à ceux qui ont des agénésies ou une amputation à gauche. Prenez le petit patch de l'autoroute là, parce que je vous dis pas comment c'est une galère de mettre ces pièces à l'opposé, parce que c'est à gauche, et ça c'est vraiment la galère pour moi. Et là je revis depuis que j'ai le petit badge là qui bip tout seul, et franchement faites-le parce que ça change la vie.